qui nous a conduit du coup à créer, comme une évidence avec mes parents, l'entreprise Navoti en 2006. Mon père, qui est décédé aujourd'hui, était électrosensible depuis les années 80 et il s'est beaucoup questionné d'abord parce que mes 2 parents étaient dans une quête spirituelle, mais du coup, le fait de cette électrosensibilité l'a fait se questionner sur beaucoup de sujets pour survivre, en fait. Survivre, et donc se questionner sur l'eau, sur, les intestins, donc le cerveau du ventre. Donc, là, on parle des années 80-90. À l'époque, personne n'avait écrit sur ces sujets-là. Mon père commençait son investigation et heu et voilà, du coup, cette entreprise, en fait, elle a d'abord eu pour vocation d'accompagner les personnes électrosensibles et pour partager, en fait, les résultats des recherches, de mon père et des nôtres, en fait, au niveau de l'agriculture, puisque, en fait, beaucoup de choses se rejoignaient. C'est-à-dire que nos découvertes au niveau de l'agriculture et l'agroécologie nous conduisaient à, considérer que l'humus, donc cette couche fertile à la surface du sol de la planète, en fait, était en correspondance avec le microbiote intestinal et que les bonnes pratiques agricoles, donc à l'extérieur de soi, sur la terre, en fait, pouvaient nous inspirer pour des bonnes pratiques d'hygiène intestinale à l'intérieur de soi. Et donc, en fait, ça a été vraiment comme un rapprochement, des racines et des ailes, on a tendance à dire, des racines par rapport au parcours de ma compagne et moi-même, Tiphaine et moi, et puis des ailes avec le parcours de mes parents, plutôt dans une démarche spirituelle. Donc, prendre soin des hommes, de l'eau et de la terre, c'est ce que l'on tente de faire depuis 18 ans maintenant. Et puis, bah, je vois là dans les commentaires que certaines personnes nous suivent depuis longtemps, et qu'elles sont là ce soir. Donc je les remercie de nouveau de leur confiance, de leur fidélité et allons-y.